Salam alaikum. Ce cours est destiné aux étudiants Master 1 département de génie civil. Notre plan de travail se compose par généralité sur les transferts de la chaleur. Ensuite, transfert de la chaleur par conduction, suivi par transfert de la chaleur par convection. Bon, la première question, pourquoi la thermique de bâtiment? La consommation d'énergie des bâtiments est devenue un aspect important de planification pour trouver une meilleure isolation et pour installer des systèmes de chauffage et de refroidissement plus efficaces, ainsi l'orientation énergétique optimisée de bâtiments. C'est parmi les raisons que le thème de la physique de bâtiment commence à se développer. On dit le transfert de la chaleur, c'est le transfert de l'énergie. La chaleur, c'est l'énergie, l'unité en joule, notée Q. Généralement, les transferts toujours lieu d'un objet à un autre, avec une particularité. Il faut que la température 1, ou la température de départ, supérieure à la température d'arrivée. On fait un petit rappel en physique. Généralement, on note T majuscule pour la température avec les unités en Kelvin, avec les mesures Kelvin, et θ pour les mesures en degrés. Donc la relation entre les deux mesures, c'est que le degré Celsius égale 273,15 plus la température en Kelvin. Ainsi que le champ de température existe deux types. Il y a un régime permanent, ça veut dire stationnaire, et un régime variable ou transitoire. Pour les transferts thermiques, il existe dans les bâtiments trois types de transferts thermiques. Premier, le transfert par conduction, c'est le transfert direct, c'est à l'intérieur d'un matériau. Et là, le deuxième, comme a été montré dans la photo, le transfert direct. La deuxième, c'est le transfert par convection, donc le transfert qui contient un fluide, c'est comme par exemple dans la photo il y a l'air ou la poussée d'Archimède. Et la troisième, c'est le transfert par rayonnement, c'est comme les ondes électromagnétiques ainsi et l'infrarouge. Mais c'est autre chose.